L'épouvantail chinois, on vous en parle souvent dans l'actualité économique. Eh bien, le voici qui débarque dans le secteur des VTC. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Aurélien Fleureau. Bonjour. Grosse concurrence annoncée pour Uber. C'est le géant chinois Didi, c'est son nom, qui arrive aujourd'hui même en France. En résumé, c'est la guerre des plateformes des VTC, c'est ça ? Oui, et l'affrontement sera féroce. Didi, c'est la deuxième start-up la plus chère au monde. Ils ont chassé Uber du marché chinois et arrivent avec l'ambition de devenir numéro 1 en Europe. Pour ça, ils ont injecté plusieurs dizaines de millions d'euros dans une plateforme en Estonie qui s'appelle Taxify, dont le lancement sera officiel en France dans moins d'une heure. Ils comptent faire comment pour attirer les clients ? D'abord du classique, casser les prix. Pendant un mois, les courses seront 50% moins chères que chez Uber. Leur prix plancher, 3 € la course. Et leur objectif à long terme sera bien de casser ce quasi-monopole. Marcus Willig a 23 ans, c'est l'un des 3 cofondateurs de Taxify. Ce marché parisien est dominé par une entreprise américaine et on voit que ce n'est bon pour personne. Il doit y avoir des alternatives. Et nous sommes venus ici puisque près de 5000 chauffeurs sont prêts à travailler avec nous. C'est donc un signal fort d'être attendu ici. Et ce que Taxify a bien compris, c'est que dans le secteur des VTC, le nerf de la guerre, ce sont les chauffeurs. Ils comptent bien surfer sur la grève chez Uber en décembre dernier en proposant des conditions plus avantageuses, concrètement en prenant une commission plus faible sur chaque course. Et c'est ça qui a convaincu Nabil. Quand je suis allé à la formation, ils nous ont dit que ça sera les mêmes tarifs que Uber, mais il y a juste le pourcentage qui est de 15% et que chez Uber il est de 25%. Je vais dans les plateformes où ils me prennent le moins de pourcentage. Quand il y a une concurrence qui arrive en France, oui, ça va être bon pour nous. Et on peut donc imaginer pour eux un gain de 200 à 300 € par mois, au moins au début. Ça sera suffisant quand même pour convaincre les chauffeurs du Uber, parce que Uber, c'est quand même l'application toujours numéro 1 aujourd'hui. Alors ça prendra du temps, mais c'est totalement envisageable. Si Uber connaissait dans les mois qui viennent un exode massif de chauffeurs, c'est leur modèle économique qui serait en péril, explique Grégoire Leclerc, cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation. Très concrètement, la position d'Uber sera fragilisée. Le point le plus sensible, c'est que en réalité, la matière rare, c'est le fait de pouvoir trouver des VTC qui soient fidèles, qui soient formés, qui soient opérationnels pour la plateforme. Ils n'ont pas assez de chauffeurs pour subvenir aux besoins de la flotte. Et aujourd'hui, le marché des VTC n'est pas extensible à l'infini. Bon, et en vrai, on est inquiet ce matin chez Uber, Aurélien ? Officiellement, pas de commentaires sur l'arrivée d'un concurrent, mais Uber a besoin de redorer son image. Une grande campagne de communication vient d'être, comme par hasard, lancée à destination des clients, mais aussi des chauffeurs, notamment pour accompagner ceux qui sont en difficulté financière. L'enquête du 8h signée Aurélien Fleureau.